Le pouvoir d'achat, c'est un terme qu'on entend partout, tout le temps. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie pour de vrai? Ce n'est pas juste un concept économique abstrait, loin de là. C'est ce petit pincement au cœur à la caisse du supermarché ou ce stress en ouvrant une facture d'électricité. C'est devenu un vrai défi au quotidien pour des millions de personnes. Alors, ce qu'on va faire, c'est plonger ensemble dans les chiffres et les témoignages pour bien saisir l'ampleur du problème. Voilà, cette phrase, elle est tirée d'un témoignage, mais honnêtement, elle pourrait venir de n'importe qui d'entre nous. Pas vrai? Elle résume absolument tout. Cette impression que l'argent file entre les doigts, que le caddie se vide alors que la facture, elle, ne fait que grimper. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Et ce sentiment, il est loin d'être isolé. Plus de 7 personnes sur 10 s'attendent d'avoir leur pouvoir d'achat continuer de baisser. Ce n'est donc plus une simple impression, c'est une inquiétude qui est partagée à l'échelle nationale. Et cette inquiétude, elle a une source bien réelle. Regardez, en seulement 3 ans, les prix ont grimpé de plus de 15%. Le vrai problème, c'est que les salaires, eux, n'ont pas du tout suivi le même rythme. C'est cet écart, ce décalage qui se creuse, qui met tout le monde sous pression. Ok, ça c'est pour le ressenti général. Mais maintenant, allons voir de plus près. Que nous disent les chiffres, concrètement? On va regarder où part l'argent et comment les dépenses qu'on ne peut pas éviter pèsent de plus en plus lourdes dans la balance. Pour bien visualiser, imaginez que le budget mensuel, c'est un gâteau. Eh bien, pour les foyers modestes, le logement vient en dévorer près d'un tiers avant même qu'on ait pu penser à faire les courses, à mettre de l'essence ou à payer les transports. C'est une part énorme, qui ne laisse que des miettes pour tout le reste. Et le pire, c'est que cette part du gâteau ne cesse de grandir. Rien que sur une année, les loyers ont encore grimpé de quasiment 2,5%. Ça peut paraître peu, mais pour un loyer de 1 000 € par mois, ça fait quand même 300 € de plus à trouver sur l'année. C'est une charge directe impossible à esquiver. Bon, toute cette situation n'est pas arrivée par magie, évidemment. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui alimente cette flambée des prix qui n'en finit pas? Il est temps de remonter à la source du problème. En fait, il n'y a pas un seul coupable. C'est une véritable tempête parfaite. D'un côté, on a l'inflation qui explose sur l'énergie et la nourriture. De l'autre, des salaires qui peinent à suivre. Ajoutez à ça des loyers qui augmentent presque automatiquement, des impôts locaux qui grimpent. Le tout, bien sûr, amplifié par des crises mondiales. Chaque facteur vient ajouter une couche de pression supplémentaire. Et voilà la conséquence la plus directe, la plus brutale de cette tempête économique. On ne parle plus de chiffres de pourcentage, on parle de choix impossibles, des choix qui touchent aux besoins les plus fondamentaux, se nourrir ou se chauffer. Parce que c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Derrière les statistiques, il y a des vies. Cette pression financière constante, elle a un coût humain, un coût social, qu'on commence à peine à mesurer vraiment. Regardez bien ces chiffres. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des sacrifices. Baisser le chauffage en plein hiver, c'est le quotidien pour près d'un tiers des foyers. Reporter ou annuler des soins médicaux, c'est une réalité pour une personne sur 5. Ce sont des décisions lourdes qui pèsent directement sur la santé et sur le bien-être. Et forcément, cette pression change tout, même les habitudes les plus simples. Aujourd'hui, pour près de 2 tiers des gens, faire les courses s'est transformé en une véritable chasse aux promotions. Le plaisir a complètement laissé la place à la pure nécessité. Et quand on additionne tout ça, le résultat est là. Une montée du stress financier, de l'anxiété et un sentiment de précarité qui s'installe. Et ce qui est nouveau, c'est que ça ne touche plus seulement les plus fragiles. Ça s'installe maintenant au cœur même de la classe moyenne. Le constat est assez sombre, c'est vrai. Mais la question c'est, est-on condamné à subir? Pas forcément. Il est temps d'explorer les pistes et les solutions qui existent, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Tout peut commencer tout simplement à notre échelle. Reprendre le contrôle de son budget, utiliser les outils numériques pour traquer les meilleurs prix ou encore choisir des manières d'acheter plus intelligentes comme le vrac ou le local. Ce sont des petits actes de résistance économique que chacun peut mettre en place. Et si on allait plus loin, tous ensemble, l'union fait la force, c'est bien connu, et c'est particulièrement vrai pour le pouvoir d'achat. Se regrouper pour acheter moins cher, créer des marchés locaux pour éviter les intermédiaires, partager des services. Le collectif a un pouvoir immense pour changer la donne. Et puis bien sûr, les sources qu'on a consultées évoquent des solutions plus structurelles, à l'échelle politique cette fois. On y parle par exemple d'une revalorisation du SMIC, d'un blocage temporaire des prix sur les produits de première nécessité, d'une réforme des impôts locaux ou encore d'aides financières mieux ciblées. Autant de pistes qui sont aujourd'hui au cœur du débat public. Je crois que cette phrase résume parfaitement l'enjeu. Parce qu'au fond, derrière tous les pourcentages et les graphiques, on parle de quelque chose de bien plus fondamental, la dignité. La capacité pour tout un chacun de pouvoir vivre correctement de son travail. Et on va terminer sur cette question, parce qu'avant de vouloir agir à quelque niveau que ce soit, la première étape, c'est peut-être tout simplement de comprendre. Comprendre les mécanismes, les causes, les conséquences. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à reprendre un peu le pouvoir.